Bienvenue à tous, on est très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport à l'occasion de notre nouveau rendez-vous évidemment hebdomadaire lundi rugby. On vous avait dit qu'on serait ensemble pendant la Coupe du Monde, on a menti puisqu'on sera ensemble non seulement avant, pendant mais également après la Coupe du Monde à ce nouvel horaire de 21h. Le programme du jour évidemment, on va débriefer cette finale de Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et dans une deuxième partie d'émission, assez rapidement, on reviendra également sur ce week-end de Top 14, mais surtout avec la saison de Top 14 qui va être très particulière avec cette année de Coupe du Monde, le tournoi destination et également les Jeux Olympiques, on en parlera peut-être rapidement, qui auront probablement une incidence sur le déroulé de la saison. Comme d'habitude, je suis accompagné de deux joueurs professionnels en activité. C'est le grand retour dans l'émission du colonel Blanchard, talonneur du RC Vannes, pour moi la meilleure équipe de Pro D2 avec le meilleur talon de Pro D2. Cyril Bouli, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, content de vous retrouver là, ça faisait un petit moment. Écoute, j'ai eu quelques obligations parentales, donc là, l'heure de 21h c'est parfait pour moi, donc voilà, content de retrouver la petite équipe. Et physiquement, t'es en forme ou pas ? Parce que je crois que t'as été blessé. Comment tu vas ? Tu reprends quand ? Ouais, je m'étais pété une petite costiche, là ça va mieux, là j'ai repris l'entraînement avec le groupe, donc ça devrait bientôt être bon normalement. Prochain match, c'est quand normalement de Vannes ? Vendredi on va à Rouen. Tu penses que t'es apte, tu penses, ou il te manque encore un petit peu de rythme ? Ouais, il manque un peu de rythme, hein, normal, hein, quand tu coupes plus d'un mois de toute façon. Mais bah, écoute, on verra bien. Bon, donc on te retrouve soit samedi face à Rouen, soit la semaine prochaine. Mais de toute façon, vous avez un gros bloc là qui vous attend en Pro D2 ou pas ? Là, on va à Rouen, on va à Colomiers et on reçoit Agen. Ouais, d'accord. Donc un gros enchaînement à négocier. Vous êtes en tête là de Pro D2, toujours invaincu ? Toujours invaincu, ouais. Ouais, incroyable début de saison, donc pourvu que ça dure. On dit que l'appétit vient en mangeant. L'objectif, c'est la montée pour le RC Vannes ? Bah forcément, hein, quand tu fais voilà, 3 demi en 5 ans, tu as envie de faire mieux. Donc forcément, si tu joues la finale, tu as envie de la gagner. Donc bien sûr qu'on a envie d'y aller. Ouais. Bon, et puis Donc après, ce qu'il faut, c'est maintenir le cap et surtout ne pas fléchir pendant les phases finales. Puis on reviendra évidemment sur le rôle de talonneur parce qu'on a vu une équipe devenir championne du monde sans talonneur. Alors est-ce un poste vraiment utile au rugby ? Ce sera un débat qu'on aura avec Joe. Joe qui était hilar quand je disais meilleur talon de Pro. De suite que non. Et donc on est également en compagnie de Joe Beaumont, capitaine de Hier Carqueiranne, une équipe de nationale. Comment ça va, Joe ? Bah ça va, on sort d'un week-end off où on a pu récupérer, soigner un peu les petits bobos avant de repartir sur un nouveau bloc là, donc tout neuf et en forme. Est-ce que quand on est rugbyman, un week-end off, c'est vraiment un week-end fait pour récupérer ? Bah, ça dépend ce que tu fais de ton week-end. Tu vois, Joe, il se met des bières plein le cornet. Il y en a d'autres qui se reposent comme moi, quoi. Bah, ok, on va pas réagir là-dessus. Pas de problème. Joe, c'est quoi le programme pour Hier Carqueiranne ? Secret de la récup, tu vois. Ah, bien sûr. Voilà. C'est du placement de produit. T'es payé par programme- Rosanna ou quoi pour nous mettre ça ? C'est sûr. C'est sûr qu'il prend un bifton, hein, celui-là. Ouais, ça, j'en suis Oui. persuadé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était absent des dernières émissions, c'est qu'il a négocié son indemnité à la hausse. Joe, c'est quoi votre programme à Hier Carquet, là, les prochaines échéances ? Alors les prochaines échéances, elles sont importantes pour nous parce que on joue deux équipes qui sont plus ou moins mal classées, un peu comme nous en ce moment, à savoir Vienne et Tarbes. Ouais. Donc ça va être deux matchs importants. Il va falloir réussir à ramener un maximum de points sur ces deux matchs. Ouais, c'est un peu charnière pour espérer, alors non pas viser haut, mais en tout cas viser une saison tranquille. C'est un peu ça votre objectif ? Assurer le maintien rapidement ? Ouais, c'est ça. L'objectif prioritaire, c'est le maintien et essayer de l'obtenir
assez tôt dans la saison pour pas avoir à se mettre le feu sur les 2 ou 3 derniers matchs du championnat, quoi. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas dans le chat à participer, à poser des questions à nos intervenants, Cyril et Joe, qui sont des joueurs pros en activité. Donc si vous voulez savoir un peu comment ça se passe au cœur du réacteur, n'hésitez pas à poser vos questions directement à nos intervenants. Je vous propose qu'on attaque évidemment le programme du soir. Dans un premier temps, revenir notamment sur la finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. On fera également notre 15 de la compétition et rapidement on reviendra sur ce week-end de top 14 avant de vous faire gagner, allez, on va monter les enchères, on va dire 120 € de box sport en fin d'émission. Messieurs, j'ai une première question pour vous. Cette finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, Joe, est-ce que c'était une belle finale? Est-ce que tu as pris du plaisir devant ce match? Alors, dire que c'était une belle finale, ce serait un mot fort. Mais en fait, je m'attendais tellement à un match, vu les conditions climatiques, à un match un peu de merde comme on avait eu en demi-finale avec beaucoup de jeux au pied, enfin, et très peu de passes et de lancements, de choses comme ça, que j'ai quand même été surpris par la finale. Euh, et du coup, j'ai été agréablement surpris, mais parce que je m'attendais vraiment à voilà, un match très tactique avec juste arrosé au pied et batailler en dessous, quoi. Cyril, agréablement surpris alors sur ce match? C'est ce qu'ils ont fait quand même beaucoup, les Sudaf. 38 jeux au pied, c'est quand même énorme. Voilà, sur un match de rugby. Non, non, c'était pas forcément une belle finale. Après, surtout quand tu vois les deux beaux quarts de finale qu'on a eu, France-Afrique du Sud et surtout Nouvelle-Zélande-Irlande. Quand tu vois les demi derrière et puis la finale, tu restes un peu sur ta faim, quoi. On va dire que c'est peut-être l'enjeu dramatique qui était fort, évidemment, parce que ça a été une finale à suspense plus que de belles envolées. Est-ce que les Box méritent leur titre, Cyril? Parce qu'on en a énormément parlé de cette équipe. Ça fait un beau champion, l'Afrique du Sud, pour toi? Un beau champion, non. Non, 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 pour moi, bah, déjà, il faudrait revoir le système de brassage des poules parce qu'il est fait beaucoup trop tôt. Ça fait que là, tu as les 4 meilleures équipes qui se sont retrouvées en quart de finale l'une contre l'autre, alors que ça aurait dû être les demi. Et, euh, et non, non, après, non, non, c'est sûr au vu du jeu qu'ils ont proposé, c'était pas vraiment le plus beau jeu à voir. Mais écoute, félicitations à eux, ça a été efficace et tant mieux pour eux. Ils ont su s'adapter aux adversaires, ils ont été très forts sur la stratégie mais c'est sûr que voilà, on aurait voulu voir plus de jeux comme, une équipe comme le All Blacks peuvent le produire ou l'Irlande, quoi. Mais il mérite pour toi? Il mérite ou pas? Non, bah, après non, tu sais très bien qu'il y a eu quelques décisions arbitrales, un peu douteuse, donc que ça soit voilà, en quart, en demi ou en finale. Donc puis surtout ces 3 matchs qui se jouent à un point. Donc non, pour moi, ils méritent pas du tout leur titre. Joe? Ouais, pas du tout, je trouve que c'est un peu dur. Alors, je suis d'accord avec Cyril sur le fait que c'est pas la première équipe qui me vient en tête pour le mérite de remporter la Coupe du Monde. Après, il faut quand même avouer ils ont été costauds parce que quand tu pètes un Marx, ton meilleur talonneur, peut-être l'un des tout meilleurs talonneurs au monde, assez rapidement, que tu dois faire revenir un Pollard qui était blessé depuis un moment, moi le premier, hein, qui disait qu'il allait être hors de forme et compagnie, que tu fais ce genre de pari et qu'au final tu arrives à aller jusqu'au bout et à l'emporter, c'est quand même costaud mentalement. Mais alors, Cyril, j'ai une petite question pour toi, mais sans rire. Est-ce que le poste de talonneur est vraiment important? Parce que les Sudaf perdent Mbonambi après 2 minutes. Ils mettent Deon Fourie, un troisième ligne, Alors, qui gagne avec 60% de lancers. Je te laisse, vas-y. tu sais que Deon Fourie, il a joué talonneur avant de jouer troisième ligne, quand même. Certes, mais pas à quel niveau? Ouais, renseigne-toi bien. À quel niveau?
Comme moi, je jouais 15 à Au l'époque. Loup, il a joué talonneur. Non, alors on défend le métier. Je sais pas si tu as vu l'interview de Karim Ghezal dans l'équipe Cyril, qui a dit que son plus gros regret, c'est il avait prévu quelque chose, une petite botte secrète, c'était de faire lancer Antoine Dupont en finale, parce que comme ça, il pouvait mettre directement le talon dans l'alignement, sécuriser et avancer. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de déclaration? C'est des conneries ou ça te semble intéressant? Après, non, c'est des conneries. Je pense qu'il faut chacun reste à sa place et puis voilà. point barre. Mais non, mais c'était une des petites potentielles innovations tactiques. Moi, je vous avoue que ça m'a pas énervé, mais Après, je pense que tu as assez de porteurs de balles au niveau de la troisième ligne pour porter le ballon et cogner la défense adverse. Voilà, je pense pas que tu aies besoin de mettre un joueur supplémentaire, à moins que tu aies une troisième ligne de gringalet comme Joachim là, mais sinon, t'as pas besoin de faire passer le talon derrière, quoi. et puis c'est dommage, on aurait peut-être dû passer un peu plus de temps à bosser sous les ballons hauts que cette éventuelle combinaison. L'avis du chat, Raph Cordier qui nous dit: on a vu du rugby pas télévisuel, mais rude, vaillant. Je trouve que c'est très intéressant pour les puristes, les impacts, la stratégie, mais c'est pas une bonne pub pour ce sport. Et Nassim qui nous dit: l'Afrique du Sud a toujours joué comme ça, ce sont leurs façons de voir le rugby. En fait, un rugby pragmatique et ça marche. Joe, qu'est-ce qui a fait basculer cette finale en faveur de l'Afrique du Sud selon toi? Ben, encore une fois, la dernière rencontre qu'il y avait eu entre les deux équipes, les cartons, Oui. pour moi, on fait quand même basculer le match et en donner un gros avantage, au moins mental, à l'Afrique du Sud, quoi. Parce que bon, c'est sûr que quand tu as un troisième ligne qui prend un rouge aussi rapidement, Frizel qui prend dès le début du match son jaune déjà, après le capitaine qui prend le rouge, forcément ça démobilise un peu l'équipe en face et bon, tu joues à un de plus tout un match en finale de Coupe du Monde, forcément que c'est un avantage, c'est un avantage qui est pas négligeable, quoi. Donc ce serait l'indiscipline néo-zélandaise qui fait basculer le match pour toi? Ouais, pour moi c'est ça, et après on l'a vu, hein, en fin de match, dès que les Néo-Z voilà, ils avaient un peu le couteau sous la gorge, il fallait aller chercher les points, ils ont commencé à jouer, à enchaîner les temps de jeu et compagnie. On a vu que l'Afrique du Sud, ils étaient un peu mis à mal, sauf que voilà, ils ont pu s'appuyer sur une grosse défense, sur le fait d'être toujours à un de plus, et peut-être que la dernière passe qui aurait été pour le troisième ligne décalé ou le troisième ligne qui aurait pu fixer un mec, ça aurait créé cet intervalle qu'ils cherchaient et qu'ils n'ont pas trouvé, à la fin du match. Après, même quand ils étaient à 15, les Néo-Z, je trouve, ils se sont heurtés. Surtout, ils ont voulu jouer au niveau de la ligne médiane, où ils ont provoqué beaucoup de temps de jeu. Et je trouve qu'ils se sont heurtés vraiment à une défense sud-africaine vraiment coriace. Surtout avec des joueurs comme Dutoit qui a fait pour moi une énorme. Et donc, et après, il y a aussi des fautes qui ont pas été sifflées. Quand tu vois. En fait, c'est ça. Faut que pour moi, les fautes, faut qu'elles soient sifflées des deux côtés. Quand tu vois qu'Eben Sebet, il arrive avec le coude en avant sur Sam Cane, tu vois, ça doit être sifflé. Là, je sais plus comment il s'appelle, le 20 sud-africain qui gratte encore un ballon avec la main au sol, tu vois, ça fait deux fois, tu vois, c'est pas possible, quoi. En plus, c'est juste devant l'arbitre. Il t'a énervé l'arbitrage? T'es pas satisfait de l'arbitrage de Wayne Barnes sur cette rencontre? Surtout, venant de Wayne Barnes, de passer à côté de fautes aussi grossières, ça m'agace. Ouais. Moi, je vous avoue que globalement, par exemple sur les cartons, 3 jaunes, 1 rouge, moi les décisions me semblent plutôt bonnes sur le fait de sortir les cartons de cette couleur-là. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril, à ce niveau-là? Parce qu'on va débriefer l'arbitrage dès maintenant, si tu veux. Les cartons, ils te vont? Le premier carton, pour moi, j'aurais mis juste pénalité, hein. Franchement, en fait, il tombe juste sur la jambe, il va même pas pour l'accrocher la jambe. C'est ce que l'arbitre retient. Il dit il y a un neck roll et que c'est accidentel la chute sur la jambe. C'est pour. Mais dans son esprit, c'est pour ça qu'il n'y a pas rouge. Hein.
Parce que Encore pour lui, heureux, si c'est, franchement. mais c'est un peu ce qu'on avait vu entre Boris Palu et Jeff Poirot. Je sais pas si tu vous souvenez. Boris Palu, il chope la jambe à Ouais. Jefferson Poirot Il... avec la main. Non, c'est pas avec la main. Il lui fait un plaquage croco et il met le poids de son corps pour vraiment le retourner. C'est ce qui blesse. Et ça, maintenant, c'est censé être carton rouge. Mais vraiment, si ça avait été carton rouge à la 2e minute, j'aurais pété un plomb. Mais Tu es le match. Et non, après sur Sam Kane, franchement, il n'y a rien à dire. C'est carton rouge. c'est épaule tête. Ouais. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est plutôt l'arbitrage des rucks. En réalité, tu as parlé du grattage de Quagga Smith, qui pour moi est pas bon, mais c'est davantage peut-être l'arbitre de touche où vraiment il est en face de la main gauche qui est au sol. Il y a également le grattage, je sais pas si vous voyez l'action d'Hardy Savea, qui pour moi relâche et va chercher le ballon. Pour moi, il n'y a pas pénalité. Il est sanctionné. Et il est sanctionné, c'est 3 points pour les box. Et pareil, il y a un grattage de Vermeulen avec Colissi. Pour moi, ils font partie du ruck et ils n'ont pas le droit. Alors évidemment, c'est des détails, mais c'est sûr que quand tu as un match qui joue à 1 point, bah forcément, on va venir décortiquer un peu toutes les situations. Joe, pour toi, Vas-y, Cyril. Et après, je pense les Sudaf, ils ont su aussi s'adapter un peu à la règle par rapport au plaqueur. Tu vois, le plaqueur qui traînait toujours dans la zone, mais le temps qu'il fallait pour ralentir le ruck sans se faire pénaliser, tu vois. Le nombre de rucks qu'ils ont ralenti comme ça, mais c'était pareil contre les Français et les Anglais, quoi. Et je pense qu'ils ont su foutre le bordel, ralentir les ballons comme ça, quoi. Ouais, très, très clairement. Dans le chat, on a pas mal de réactions. Gijal qui nous dit les Sudaf méritent leur titre à 100%. Ils ont eu l'intelligence de faire déjouer tous leurs adversaires. C'est ça le sport de haut niveau. Tu joues avec tes qualités et tu profites des erreurs de l'adversaire. Joe, sur l'arbitrage, c'est quoi? C'est une finale moyenne de Barthes, une mauvaise, une bonne? Tu mettrais le curseur à quel niveau? Non, j'aurais dit que c'était une finale plutôt moyenne. Je dirais pas mauvaise. Mauvaise pour moi, c'est les différents matchs qu'a pu arbitrer Kif. Non, là, sur les cartons, je suis assez d'accord. Enfin, je suis même totalement d'accord avec tout ce qui a été sifflé. Et après, ouais, bien sûr, il y a toujours cette manière de voir les rucks et le jugement qu'en font les arbitres. Mais bon, hormis ça, j'ai pas senti une équipe volée comme on a pu le voir par exemple en France-Afrique du Sud. Voilà, là, tu sortais du match, tu voyais que sans être chauvin, tu sentais qu'il y avait vraiment eu quelque chose qui s'était passé au niveau de l'arbitrage. Et pareil, on cite pas forcément la dernière passe de Marc Téléa pour Boden Barrett. Pour moi, si tu la revois, je suis pas convaincu que ça parte vers l'arrière. Hein. Je suis vraiment pas convaincu que ça... Ouais. Mais donc voilà, plutôt ça, évidemment, à partir du moment où ça joue à 1 point, forcément, on se retrouve quasiment contraint de... Vas-y, Cyril. De toute façon, tu remarques un arbitre, tu vois, quand il va donner une décision forte, peu importe pour telle ou telle équipe, durant le cours du match, il va toujours compenser. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il dit rien pour la passe de Boden Barrett pour Téléa, tu vois. Ouais, il a pas envie d'aller regarder par le petit bout de la lorgnette en disant. Vu qu'il a déjà mis un rouge, tout ça, il va peut-être. Ouais, après, tu sais pas, mais de manière générale, mais c'est partout dans tous les matchs. Hein, les arbitres, ils compensent. Tu vois. Bon, clairement, ça a joué. Au-delà de l'arbitrage, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu tactiquement, qui vous ont déplu dans le coaching sur ce match d'un côté ou de l'autre? Parce que c'est vrai que autant moi je trouve qu'en quart de finale, j'avais vu des choses positives du côté des Sud-Africains, c'est-à-dire leur exploitation des ballons hauts face à nous, sans parler d'arbitrage. En demi-finale, c'est quand même leur mêlée qui les fait gagner. Là, moi, j'ai quand même l'impression que c'est davantage les NZ qui perdent ce match que les Sudaf qui le gagnent, même s'ils ont fait preuve d'une très très grosse défense. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu d'un côté ou de l'autre sur cette rencontre, que vous auriez aimé voir peut-être différemment? Bah déjà incroyablement couillu de faire un bon 7-1 en finale de Coupe du Monde. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est du jamais vu, quoi. Donc côté sud-africain et ouais, côté néo-zélandais, je pense qu'il fallait faire sortir Will Jordan, parce que pour moi il passe à côté de sa finale. Et par contre j'aurais laissé Aaron Smith, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Il sort assez tôt à la 65e.
Ouais, il était bien dans son match et tout. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Ouais. Surtout que Ouais, moi, honnêtement, je pense que je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'ils se sont dit, voilà, là, on va être à 10 minutes, on est derrière, il faut qu'on marque des points, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à envoyer pas mal de jeux, et je pense que peut-être, voilà, ils voulaient un mec comme Christie qui était frais, qui va vite et compagnie là, il était plus question de gérer le match, mais il était question d'envoyer du jeu pour obtenir une pénalité enfin, que ce soit 3 points ou pour aller en touche. Et je pense que c'est dans ça qu'ils ont sorti Aaron Smith. ouais, Quoi, parce que, ouais, comme tu dis, mais Cyril, Cameron Roygarde alors à la limite. Tu vois, je veux dire, si tu veux un mec capable de dynamiter, parce que l'entrée de Chrissy, moi je la trouve pas bonne. Hein. ouais, je suis d'accord. Elle est pas mauvaise non plus, mais ça a pas. Non, c'est surtout Mackenzie pour moi qui a apporté du gaz, quoi. Quand je dis pas bonne l'entrée de Chrissy, c'est que par exemple sur les sorties de mêlée, il n'arrive pas forcément à mettre la pression de Faf de Klerk. Tu vois qu'auprès de l'arbitre, il est peut-être un petit peu plus tendre, alors qu'un joueur comme Aaron Smith peut-être. Après, peut-être qu'Aaron Smith était cuit aussi. Hein, ça, on peut pas forcément savoir. Dites-nous en tout cas ce que vous en avez pensé dans le chat. Nassim qui nous dit vraiment une défense extra des Sud-Africains. Et c'est vrai, il y a un moment dont on parle pas, comme le dit Nassim, c'est ce début de deuxième mi-temps où Colisi joue peut-être mal le coup, il coffre un petit peu au lieu de la remettre. Et une minute après, il y a Kurtley RNC qui a une énorme occasion de tuer le match. Et peut-être que là c'est vraiment un tournant. Mackenzie, t'aurais voulu le voir jouer plus tôt, Cyril, ou pas? Bah après, non, moi je pense qu'il est rentré dans le bon timing. Euh, Non, écoute, non, plutôt. Bon, allez, peut-être à la 60e, à la limite, mais non, pour moi, c'était correct le coaching de Mackenzie. Là. Ouais, puis il faut aussi dire que les titulaires, c'était Boden Barrett et Richie Munga au poste de 10 et 15, donc Ouais, forcément. et puis Munga, tu vois, il fait la diff sur l'essai qu'ils mettent les Blacks, Hmm. ou l'essai refusé, je sais plus. À un moment, Ouais, quand il va fixer à extérieur et ouais, qui joue voilà, bien ouais, le 2 contre 1. ouais, Mais ouais. moi, ce que j'ai bien aimé aussi du côté des NZN, c'est leur adaptation tactique, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs choses. Déjà, sur la composition du banc, ils font des choix forts. Ils virent Dane Coles, qui est, j'imagine, un talon un peu légendaire, pour mettre Tokiao, qui est peut-être plus puissant, meilleure tenue en mêlée. Ils mettent Lolala également, qui, honnêtement, dans le jeu courant, est quasi inutile, mais qui est un gros pilier de mêlée. Et ce qu'on a vu, Cyril, c'est une mêlée sud-africaine pas dominatrice. Ça t'a surpris, toi qui es talonneur? Ils se sont même fait secouer. Mm. Ouais, je pensais vraiment qu'ils allaient prendre le dessus, surtout voilà, quand tu vois qu'ils changent 7 mecs en deuxième mi-temps. Et non, au final, c'est même eux qui se sont fait un peu secouer. Donc, non, sur ça, les Néo-Zélandais, ils ont plutôt été bons. Ouais. Qu'est-ce qui fait la diff avec cette mêlée sud-africaine? C'est des individualités extraordinaires comme Oxenche ou l'œil que t'as, il te fait dire c'est aussi un travail collectif important? Bah, la mêlée, c'est forcément un travail collectif, mais c'est vrai que tu as vu t'as vu les poneys qu'ils ont là, des chevaux de trait, quoi. Ah ouais, putain. T'as Tsebets, Mostert, l'autre là avec sa crête, Snyman? franchement ouais, c'est des chevaux de trait les mecs. T'as du toit, t'as pas un mec en dessous de 110 kilos quoi, franchement et après puis on sait pas ce qu'ils mettent dans leur biberon non plus, hein. Juste de la créatine, rien de plus. Et je crois que l'Afrique du Sud n'a toujours pas ratifié le truc de l'Agence mondiale antidopage. Bon, c'est un fait, hein, ça, il n'y a pas de problème à le dire, évidemment. Joe, la performance de Peter Steph Dutoit, il joue à ton poste, elle est, je crois qu'il fait 25 plaquages ou même plus, quasiment tous offensifs. C'est une performance rêvée pour un troisième ligne? Ouais, bah franchement, c'est monstrueux, surtout dans un match comme ça où ils avaient vraiment besoin de ça, quoi, d'une défense de fer. Et il est intervenu en plus sur des défenses où il vient, il coupe, il casse Barrett en deux, alors qu'ils avaient une action au large. Il a été omniprésent, quoi. Et franchement, ouais, c'était impressionnant, c'était beau à voir. Et Bon, bah, il était monstrueux, hein. ouais, franchement, c'était. Mettre c'était autant de caramel en finale de Coupe du Monde là. ouais. Là, il doit être dans du formol
pendant 2-3 semaines, à mon avis. Ah bah comme énormément de joueurs. Est-ce que vous trouvez pas quand même que les NZ sont un peu précipités parfois? Je pense par exemple à cette dernière action où Hardy Savea, il rentre dans les 40, ils sont à un point, il veut absolument passer les bras, alors qu'il y a du soutien qui arrive, il fait tomber le ballon, il y a en avant. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise gestion quand même de certains temps forts, les gars? Alors c'est plus facile dans son canapé qu'en finale de Coupe du Ah Monde à la oui, c'est sûr, 79e. mais après, je pense qu'ils ont voulu être fidèles à eux-mêmes. Voilà, ça fait partie de leur ADN de jouer, d'essayer toujours des offloads et je, je pense ils ont voulu rester vraiment dans leur stratégie. Ouais, Et puis t'es un peu, enfin, à force de taper sur une défense qui est bien en place et compagnie, d'être sur le reculoir, et si tu arrives à trouver un petit peu d'avancée et que tu sens qu'il y a peut-être un coup à jouer, en fin de match, tu commences à manquer un peu de lucidité et peut-être que tu te dis, bon, bah allez, au lieu de passer au sol et de libérer ça proprement, je vais essayer de poursuivre l'avancée et de transmettre le ballon. Ouais, bah, ouais, puis mine de rien, c'est tous ces offloads, c'est pas après contact, la continuité, tout ça, c'est ce qui bonifie les ballons et c'est ce qui te met dans l'avancée. Parce que voilà, taper contre un mur, au bout d'un moment, bah, t'en as marre, quoi. il y a une question intéressante et on va en parler tout de suite dans le chat. C'est Paulou qui nous la pose. C'est est-ce qu'on peut parler de Rassi Erasmus? Et donc, alors, pas officiellement le sélectionneur de l'Afrique du Sud, c'est ce qu'on va appeler le directeur de rugby, mais en réalité, c'est lui qui décide à peu près tout. C'est un coach assez clivant parce que dans la communication, il met souvent énormément la pression sur les arbitres, mais c'est pour moi un génie tactique parce qu'il va créer des choses, il va innover. On a parlé tout à l'heure du banc en 7-1, on a eu par exemple les mêlées demandées sur coup franc. Vous aviez déjà vu ça Cyril, t'avais déjà vu Moi, sur un marque? c'était la première fois. Non, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça, franchement. Je me suis dit, putain, les mecs, ils sont couillus, quoi. Ils sont vraiment sûrs de leur force. Bah, contre la France, ça a marché, quoi. Chapeau à eux, ils ont obtenu une pénalité. Tu sors ton camp tranquillement, tu as une touche dans les 40 adverses. Et voilà, franchement, bravo à eux. Donc il nous a dominé sous les ballons hauts également avec une organisation particulière. C'est le meilleur coach au monde, les gars, Rassi Erasmus? Ouais, ouais, c'est compliqué comme Ouais. question. T'as des très bons coachs. T'as Farrell de l'Irlande. Je pense Galtier, c'est un bon coach aussi. Bon, Eddie Jones, non, on n'en parle pas. Il a démissionné, il est plus le coach de l'Australie. Non, mais c'est vrai Ouais, qu'en termes d'innovation, franchement, Ah ouais, sur ça, franchement, rien à dire. c'est fou, quoi, parce que il a fait des trucs où on n'y croyait pas, et au final, on se rend compte que, bah, encore une fois, ils sont champions du monde. C'est sûr qu'au niveau de l'innovation, alors ils proposent pas, comme l'a dit Cyril, Farrell, ce qu'il propose à l'Irlande, le jeu de l'Irlande, voilà, c'est magnifique à voir. C'est sûr, mais après, c'est vrai qu'au niveau des innovations, des choses un peu hors rugby et compagnie, comme cette histoire-là cette lumière-là qu'il y avait Ouais. sur le match pour dire, bon voilà, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus et qu'on Il faisait voit. ça aussi avant lui. Il avait créé ça en club avec les lumières et il avait dû changer parce qu'il y avait une équipe qui avait débranché justement les lumières à leur disposition. Donc maintenant il utilise des batteries externes. Les histoires sont folles avec Rassi Erasmus. Est-ce que vous pensez que il tire le... Parce qu'on critique souvent le jeu sud-africain qui est pas spectaculaire. Est-ce que en réalité il exploite pas simplement au mieux la capacité de ces joueurs, quoi? Est-ce qu'il pourrait avoir un jeu à la française avec un peu plus de possession et autant de succès, tu penses Cyril, ou c'est simplement du... Est-ce que je veux dire c'est la philosophie sud-africaine qui est comme ça, ou c'est le pragmatisme en fonction de l'effectif qui est à sa disposition? Je pense que c'est plutôt la philosophie sud-africaine. Quand tu vois sur les 20 dernières années, c'est quasiment le même jeu, tu vois, un jeu de destruction. Là, avec aussi un gros jeu de dépossession, avec énormément de jeux au pied. Après, par rapport aux joueurs qu'il a, tu vois, je pense que quand tu as des joueurs comme de Allende, Jesse Kriel,
tu vois, je pense que tu pourrais plus les utiliser aussi pour fracasser le milieu de terrain aussi. Donc, parce que tu regardes, je crois que c'était Jesse Chris, et je sais plus si c'est contre l'Angleterre ou je sais plus quelle Zéro équipe Zéro avait ballon. ballon. touché Zéro ballon. 0 ballon. Ouais. Alors que c'est un super joueur, tu vois. Euh, mais bon, écoute, chapeau à lui, hein, sa stratégie elle a marché, donc franchement rien à dire, hein. La Ouais, Fr- puis à Vas-y, côté de vas-y. ça, ce qui est fou aussi, c'est ce qu'il a réussi à mettre dans l'équipe, dans le sens où il a vraiment montré qu'il y avait aucun joueur qui n'était pas important. Enfin, tu vois Mani Libo qui fait, il fait des trucs de fou en début de Coupe du Monde et avant la Coupe du Monde. Et voilà, là, il se fait sortir comme ça, mais tu sens que voilà, c'est pour l'équipe, c'est pour le bien de l'équipe, et il a réussi à faire rentrer ce truc-là que voilà, pour le bien de l'équipe, les égos et compagnie passaient après, et ça c'est fort quand même. Ah bah très très clairement hein, pour moi. On parlait comment dire de choix tactiques. Il y a aussi le choix par exemple de mettre la meilleure charnière sur le banc, ce qu'on appelle les finisseurs. On s'est dit qu'est-ce que c'est que cette compo, pourquoi il met Raynac et Libok. Et ben on voit que le match il tourne notamment en fin de match avec l'entrée de Declercq et Pollard et qu'il n'hésite pas à couper dans le vif. Et Libok le dire à la 30e minute qu'il faisait un très mauvais match, très mauvaise entame face à l'Angleterre, il en a rien à foutre. C'est vraiment l'intérêt de l'équipe. Il dit à la 30e, tu sors et c'est André Pollard qui rentre. Nassim qui nous dit la France, pour moi il y a quand même eu un changement de tact. Alors on va pas refaire la Coupe du Monde de la France, mais pour moi on a fait évoluer notre jeu par rapport, on va dire au début du mandat de Galtier, qui était plus un jeu de dépossession, qui était un jeu où on capitalisait sur les erreurs adverses. Les derniers temps, pour moi ça a changé. Le match face à l'Afrique du Sud par exemple, on envoyait énormément de jeux, on n'était pas dans cette dépossession. Donc pour moi sur les derniers matchs, oui il y a eu un changement je trouve de philosophie en tout cas du 15 de France. Les gars, on va refermer évidemment cette parenthèse de Coupe du Monde. Est-ce que c'était une parenthèse enchantée? Est-ce que Joe, tu t'es régalé devant cette Coupe du Monde ou pas? Bah oui, franchement, j'ai vu de très beaux matchs. Bon, j'étais un peu déçu par la fin de la compétition niveau rugby, mais hormis ça, non, non, franchement, j'ai découvert des équipes, hein, comme par exemple le Portugal, qu'on n'a pas l'occasion de souvent voir jouer. Enfin, j'ai découvert des joueurs aussi qui, à mon avis, seront amenés à être vus en Pro D2 ou Top 14 dans les mois ou années à venir. Donc oui, oui, franchement, je me suis régalé. J'ai vu des potes jouer. J'ai vu des gens qui étaient heureux d'assister au match et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça. Je me suis régalé. Cyril, toi aussi tu t'es régalé? Ouais, après, je dirais pas. Je me suis régalé sur certains matchs, je vais dire Mhm. ça. Sur la globalité de la Coupe du Monde, pas forcément. Euh, ouais, bon, on va être sincère, il y a des matchs qui ont été nuls à chier. Et après aussi, pour moi, c'est pas. Même sur les phases de poule, euh, le corps arbitral, pour moi, n'a pas été au niveau de la compétition, quoi. D'accord. Donc toi, il y a vraiment un gros point noir sur l'arbitrage sur Ouais, cette Coupe du bah, Monde? tu vois, moi je trouve c'était quart de finale, Reynal, c'est Reynal qui avait arbitré, je crois. Ouais, c'était Quel ça, Pays match? de Galles Argentine. Pays de Non, Galles non, Pays de Galles Argentine. Argentine, c'était Carl Lequel Dixon qui qui avait était arbitré? rentré à la place de Paper, qui s'est Ouais, blessé. exact. Attends, il avait arbitré quel match? Je sais plus. Bref, il était passé complètement à côté, je trouve. Non, et puis quand le Portugais il met voilà, il jump pour récupérer un ballon haut et sans faire exprès, il met un coup de paume dans la tronche du mec, bah, il se prend le carton rouge. Franchement, c'est n'importe quoi. Comment tu peux mettre un rouge sur ça? Le mec, il y va pour récupérer un ballon et il se retrouve à prendre un rouge parce que l'autre, il a pas eu correctement la trajectoire du ballon. Donc non, et je pense que, bon, en tout cas, je pense dans mon équipe, on est plusieurs à partager ce que je pense, quoi. Donc Des... après, non, content, ouais, pour les mecs que je connais qui ont joué cette Coupe du Monde, tu vois, pour les Uruguayens, je pense ils ont créé un bel engouement auprès de leur équipe et puis ils ont vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc et après. Et après, ouais, forcément, voilà, quand tu es chauvin, bah, tu auras voulu que ton équipe aille jusqu'au bout. Donc, Hmm. euh,
Quelque chose s'est cassé avec l'élimination du 15 de France. Ouais, voilà. Les joueurs un peu révélations, les Choussa Guedes, dont moi que j'avais jamais entendu parler, le numéro 15 notamment du Portugal, Nico Martins qui est 7 à Soyo. Les recruteurs de Vannes, là, ils envoient des contrats là bientôt à ces joueurs? Ça, je sais pas, mais on sait pas tout. Des fois, nous, on apprend les choses dans le journal. C'est vrai? Vous apprenez les arrivées comme ça dans le journal? C'est pas le... C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Où le joueur, il arrive comme ça, on se dit, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait Tu vas voir Joachim Beaumont avec son petit baluchon arriver à la reprise. Tu vas dire non. Heureusement qu'on ne te consulte pas. Est-ce que tu penses que Joe il pourrait trouver sa place dans l'effectif de Vannes? Question piège, hein, ça. Moi, après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer. Hein. Je sais qu'à l'époque, il y avait un petit peu peur du contact, tout ça. Donc, c'est pour ça. Bon, allez, Joe, tu commences à toujours plus. C'est quoi, toi? C'est quoi un peu ta situation contractuelle d'ailleurs, Joe, t'es toujours engagé avec hier? T'es à l'écoute de toute opportunité? Ouais, là il me reste cette saison là à finir avec hier et puis ensuite on verra comment ça se passe. Là pour le moment rien de fixé. Le corps répond bien, t'es content de tes performances individuelles actuelles? Ouais, ça va, le corps répond bien, pas de blessure, c'est l'hygiène de vie, ça. Fatigue plus que ça. Ouais, l'hygiène de vie, c'est ça. C'est le secret, hein. Ça va, Cyril? Tu t'agites beaucoup de ton côté. J'aimerais bien voir ce qu'il fait de ces soirées. Je pense qu'il vaut mieux pas. Et Raph, ancien équipier de Joe, évidemment, qui nous dit il mériterait d'aller largement bas de top 14. On va en parler du bas de top 14 après. ou haut de Pro D2. Et Cyril, la situation contractuelle, on en est où? Fin de contrat aussi. Oh là, ça va signer au RCV, mais à Valenciennes, à mon avis. Pas très sympa de te moquer. On verra. Allez, on termine évidemment notre parenthèse Coupe du Monde. On va se faire rapidement parce qu'on a pris du retard, le 15 de la compétition. Les gars, est-ce qu'il y a des noms qu'on est obligé de mettre dans le 15 type de la Coupe du Monde? Will Jordan. Ouais. Ah, vraiment? Obligatoire, Will Jordan? Pour moi, pouvait y avoir débat. Franchement, hormis la finale où il n'a pas été terrible, tous les autres matchs, il a été quand même il était monstrueux. En vrai. À l'autre aile, moi, je mettrais Marc Téléa aussi. Ouais. Est-ce qu'on met Marc Téléa? Ouais, je suis d'accord aussi. Bon, écoutez, ça me va. Donc, va pour les ailiers néo-zélandais. Cyril, au talon, qui est ton poste, est-ce que tu as un coup de cœur? C'est pas si évident. J'aime bien. Movaka a fait une sacrée Coupe du Monde. Ah oui, Movaka. Ouais. Ah oui, franchement. Il n'y a pas débat avec un joueur comme Mbonambi qui a quasiment joué 80 minutes tous les matchs, qui est champion du monde en ayant joué 2 minutes la finale? Ouais, c'est un registre différent. Après, tu vois, Movaka, il a été capable de percer la ligne comme un 3/4. Super efficace sur ses lancers, bonne tenue de mêlée. Non. Franchement, je mettrais Movaka. Allez, va pour Movaka. Ça me va. Joe, ça te va aussi, j'ai l'impression? Ouais. Ok. Ouais. En troisième ligne, donc ton poste, Joe, c'est comme ça que je commence. J'ai l'impression qu'en 7, on va quasiment être obligé de mettre du Toit. Du Toit, ouais. Ouais, franchement. Ouais. Allez, Moi, je suis d'accord. C'est obligatoire. Okay. Après, tu peux mettre Savé en 8. Je suis d'accord. Parce que là, aussi. Vu la Coupe du Monde qu'il fait. Cyril, c'est bon pour toi? Ouais, très bien. Vous voulez mettre qui en 6? Moi, j'ai un nom qui me va. Il a plutôt joué 8, mais j'ai trouvé assez colossal. C'est Ben Earl que j'ai trouvé monstrueux. Alors après, on a aussi Jack Morgan, mais malheureusement, son quart de finale a peut-être été quasiment son moins bon match. Je l'ai pas trouvé aussi décisif. Je suis d'accord avec Raph. Je suis d'accord. Ben Earl en 6? Ouais. Allez. Ouais. Ok. Cyril, on reste dans la mêlée, les premières lignes. J'ai du mal à mettre quelqu'un d'autre que Oxenche en gaucher, même s'il n'était pas titulaire. Il a fait tourner des matchs. Ah oui. Exactement, ouais. Allez, hop, on n'a jamais été aussi rapide à faire une compo. Ça change des émissions avec Charles Brousse. Hein. À droite, j'ai pas d'évidence. J'ai pas trouvé de droitier particulièrement, très clairement au-dessus.
Cyril, est-ce que t'en as? Je rappelle, le droitier, c'est notamment la poutre de la mêlée. Lomax, vas-y. Il n'y en a pas un pour moi, qui a été au-dessus du lot sur la Coupe du Monde, tu vois. Ça joue entre qui, selon toi? Du Malherbe, du Lomax? Moi, Furlong, je suis désolé, mais je le trouve plus au niveau qui était le sien. Je trouve qu'il est trop sanctionné désormais en mêlée. Depuis sa blessure au dos, je le trouve un peu en deçà. Ouais. Joe, Antonio, il n'a pas été mauvais non plus. Antonio, il fait une belle Coupe du Monde. Ouais. Il était fort en mêlée comme d'hab, et dans le jeu, il a percuté, je sais pas combien de fois. Je sais pas. On fait un sondage? Ouais, vas-y. Ouais. Un petit sondage. Il n'y a pas d'évidence. Alors on va faire un sondage. On va dire le 3. Donc vous dites Antonio. Dans le chat, j'ai vu du Tamefuna. Bon, on peut le proposer. Malherbe, Lomax, Furlong. On va mettre ces noms-là. Ouais. Allez, on a 1 minute. Dans les évidences dans le chat, sur côté Furlong, je suis assez d'accord. Enfin, c'est un joueur magnifique, mais j'ai l'impression qu'on reste davantage sur l'image qu'on a de Furlong dominateur que sur le présent. Au poste de 9, vas-y. Moi, Dupont en 9, j'allais dire, pour moi, en 9, c'est Dupont. Non. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je mets Aaron Smith. Ouais. Franchement. Parce que Dupont, honnêtement, son match face à l'Afrique... On parle pas du meilleur joueur au monde. Pour moi, Dupont, c'est le meilleur 9 au monde. Mais sur la Coupe du Monde, le match de Dupont face à l'Afrique du Sud, il est bien, mais il n'est pas non plus incroyable. Et son match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, je le trouve bien, mais sans plus. Ouais, j'aurais mis Faf de Klerk. Ah, putain, ça va. Parce qu'il aime bien la coupe. Il rêve de la coupe. Et non, défensivement, Faf de Klerk, il est à 15 plaquages sur la finale. On n'en parle pas assez. Donc on va dire Faf de Klerk pour Cyril, Aaron Smith pour moi, Antoine Dupont pour Joe. Je pense qu'on va devoir faire... Et dans le chat, on va faire un sondage. Alors déjà, le poste de droitier, c'est Tamefuna qui l'emporte. Pourquoi pas? Allez, va pour Tamefuna. Moi, vraiment, j'ai pas d'évidence, donc ça me dérange pas. Va pour Tamefuna. Au poste de 9, on n'est pas d'accord. Donc, on va demander Dupont, Smith. Parce que je trouve de Klerk qui pèse vraiment sur l'adversaire. Il arrive tout le temps à les faire dégoupiller. Il pèse beaucoup aussi sur l'arbitre. Ça me va. Ouais. Honnêtement, je suis plutôt un Aaron Smith, 2 Faf de Klerk pour moi. Est-ce que Dupont, pour toi, il rentre dans la conversation du meilleur 15 de la compète, Cyril? Ou t'es surpris de cette sottise de Joe? Non. Sur la compétition, non. Il a quand même manqué quelques matchs. Non, moi je dirais pour moi ça se joue entre Smith et de Klerk. Ok, alors on a donc, attendez, je vais juste refaire un petit peu la présentation, sinon on voit pas tout, voilà. Donc on a pour l'instant, première ligne, Oxenche, Movaka, Tamefuna, Earl Dutoit, Savea en 6-7-8, en 9 on est en train de trancher le débat. Et aux ailes, on a Téléa et Jordan. Au poste de 15, moi je mettrais Bowden Barrett. Parce que j'ai vraiment trouvé sa compétition très bonne. Est-ce que vous avez... Il y a notamment Freddie Stewart, il y a Damien Willemse, il y a Thomas Ramos. Est-ce que vous avez un coup de cœur en 15? Non, mais c'est vrai que par rapport aux autres, il a été beaucoup plus constant en fait. Les autres, sur quelques matchs, ont été bons, et il y a quelques matchs où ils sont passés à côté. Là, en vrai, Barrett, il a été constant sur tout le long de la compétition. J'aurais dit aussi Barrett. Ouais, assez d'accord avec vous. Et c'est Aaron Smith qui remporte assez nettement le sondage à 61% pour un chat de connaisseurs. Ça fait plaisir. On va peut-être remplacer nos consultants. Au poste de centre, alors j'ai un gros problème. J'ai un très très gros problème au poste de 12. Parce que pour moi, il y a 2 joueurs qui ont été incroyables sur cette compétition. C'est Boundeaki et Jordi Barrett. Boundeaki pour... Aki en 12 ? Oh, ouais, il est construit, je trouve. Est-ce qu'on peut bricoler en mettant l'un des deux en 13 ? Parce que moi, j'ai pas. Est-ce qu'il y a un 13 qui sort du lot ? Bon, il y a Krill qui a été bon. Ah, Krill, j'ai bien aimé Jesse Krill. Donc on se met Aki et Krill en 12-13 ? Ouais. Joe, t'en penses quoi ? Ouais, je suis pas un grand fan de Krill, mais... Après, en défense, c'est un boucher Krill. Oui, après, par contre... Ouais. Mais Barrett, moi j'aimerais bien mettre Aki Barrett, mais le problème c'est que Barrett, il joue pas 13, quoi. Ouais, non, c'est 2-12. C'est 2-12. Donc Aki et Krill ?
Allez, Allez, Aki Krill. Boundé Aki, c'était vraiment, j'ai rarement vu un joueur aussi dominateur. C'était incroyable. À chaque prise de ballon, même face au Black, la solution irlandaise face au Black, c'était Boundé Aki. Son match face au Tonga, c'est absolument monstrueux. Aki Krill, au poste de 10, vous mettez qui? Pollard, Mounga, Moi, j'aurais- Ouais, mon gars. Ouais. Joe Mounga aussi? Ouais, bah, en fait, Pollard, il a été plus important Ouais. sûrement sur les derniers matchs que Manga, par son jeu au pied notamment. Mais c'est vrai que Manga, Dans l'animation. il est juste, voilà, dans l'animation, il est juste, c'est juste, c'est trop beau de le voir jouer. Il tente des trucs, des petits par-dessus, des crochets, il sait tout faire, quoi. C'est vrai que Pollard, c'est vraiment le 10 à l'ancienne, une belle passe, un gros coup de pied, bon buteur, Mais ouais. et qui fait pas forcément rêver, quoi. Allez, on va rester un peu dans le rêve. C'est notre sélection. De toute façon, on ne dit pas que c'est la vérité. C'est simplement aussi ce qui nous a plu. Et il reste la deuxième ligne. Honnêtement, les gars, j'ai vraiment du mal à ne pas mettre Etzebet. Je sais que vous l'aimez pas en général, mais en deuxième ligne, on met quand même. Alors, alors voilà, je vous propose. Moi, je pense, en 4 et 5, je pense qu'en 4, je mets Maro Itoje, que j'ai trouvé très très fort. Et en 5, je mets Etzebet. Ça va être dur de vous convaincre là-dessus? Vraiment deux, deux qu'on aime Non, pas. je mets Scott Barrett en 5. Ouais, moi aussi, j'aurais mis Scott Barrett. Et en 4? Ouais, Genre. Ouais, c'est vrai qu'Itoje, il a fait une belle compétition, là. Il a retrouvé son niveau d'il y a plusieurs années. Itoje en 4? Itoje, Allez, on est d'accord. Et petit sondage pour terminer entre, je pense que on est 2 contre 1 là. Oh, c'est Barrett. Hein. Il le veut sur Etzebet. Attends, je vais regarder. Dans le chat, est-ce que ça mérite un sondage ou pas Etzebet face à Barrett? Scott Barrett. Il a joué Scott Barrett? Je n'ai pas vu, moi. Mais attendez, franchement, Etzebet, c'est parce que vous le détestez ou c'est parce que vraiment sportivement vous le mettez derrière? Bah, sur la Coupe du Monde, moi je trouve Barrett il était meilleur. Ouais, moi je le Il trouve était plus précis, plus il a complet. fait moins de fautes. Ouais. Je laisse un silence, j'attends de voir le chat. Bon, allez, vas-y, ok. Il y a 2 contre 1, j'ai rien à dire. Mais alors, c'est dommage parce qu'on a combien de Sudaf aussi? On a Enche, Dutoit, Krill. On s'en fout du nombre de mecs qui. Ils sont quand même champions du monde. Ah bah, ils ont un beau collectif, c'est la Bon, force. aïe, ok, bon, allez, si vous voulez. Allez, j'actualise tout ça et on a notre équipe. On va faire à 5 minutes évidemment sur le top 14. On terminera par le jeu et après au dodo, tout le monde, on ira voir la fin de l'amour et dans le pré parce que je sais que Joachim est très impatient. Il cherche l'amour. Ça peut-être regarder les vaches. Joe qui hésite à répondre. Ok, Oxenche, Peato Movaca, Big Ben Tamé. Joe, il veut le contrat à Vannes, là. On est en train de faire le forcing l'année prochaine. Ou bien la proposition. Un contrat d'intendant. Ouais, ok, voilà notre compo. Écoutez, Flo, on est raccord sur tous nos choix d'être le futur invité. Bon, par contre, Raph, ça va se voir. Hein, là, un petit peu suceur, le garçon. C'est ce que m'avait dit Joe de toute façon. Bon, on continue avec le top 14 rapidement parce qu'on a pris du retard suite à des petits soucis techniques. Messieurs, moi c'est davantage sur l'issue du top 14 que je vais être intéressé plutôt que sur le débrief du week-end. J'ai l'impression qu'on va avoir un très très gros impact de la Coupe du Monde sur le top 14. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais Greg Aldrit est out et reviendra en janvier. Il a besoin de couper. Dupont, il va peut-être devoir mettre un petit peu de temps avant de revenir. Ntamak est out. Est-ce que, selon vous, c'est peut-être l'année pour un outsider ou bien ça va jouer entre Toulouse et La Rochelle? Cyril, tu vois un outsider l'emporter ou c'est pour les deux favoris habituels? Ouais, je pense que Toulouse et La Rochelle, ils seront présents sûrement dans le dernier carré. Après, oui, pourquoi pas, les Coupes du Monde, ça peut être ouvert. Surtout que là, les équipes, elles vont enchaîner beaucoup de matchs. Quinzaine de matchs, je crois, d'affilée. Ouais, il y a un bloc de 15 matchs entre le top 14 et la Coupe d'Europe, ce qui est hallucinant. Et après, ils te parlent de sécurité des joueurs, quoi. Ça n'est quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, non, ça va être très dur de gérer cette période pour les équipes.
Voilà, après, les équipes qui vont jouer le maintien, c'est sûr qu'ils vont faire l'impasse sur le challenge, quoi, mais pour les équipes qui vont vraiment jouer les jeux sur la Champions Cup, ça va être une période difficile à gérer où il va vraiment falloir, bien manœuvrer, l'effectif, quoi. Ça t'énerve, toi, de voir un bloc de 15 matchs, c'est-à-dire 15 matchs consécutifs en tant que joueur pro? C'est énorme, vous vous rendez pas compte, mais déjà tu fais un bloc de 7-8 matchs, c'est costaud, c'est monstrueux. Alors, 15, franchement, c'est sur notre planète, quoi. Faut vraiment qu'ils gèrent bien Les semaines. faut qu'ils filent entre deux des semaines de vacances au mec, quoi. Faut que t'en aies 2 par-ci, 2 par-là en vacances. Après, je sais pas comment ils peuvent bien gérer tout ça, mais je pense que c'est une période compliquée à gérer pour le staff, ouais. Peut-être l'occasion aussi de voir. Moi, j'ai reçu Noah Zinzen, qui est champion du monde du vin, qui n'a pas encore eu de temps de jeu en pro avec le Racing 92 et qui est dans les starting bien blocks, sûr. quoi. Mmh. Donc on verra peut-être de nouvelles têtes. Joe, un outsider en top 14 cette saison, ou c'est plutôt à nouveau pour Toulouse et La Rochelle, selon toi? Non, enfin pour moi, ce sera encore Toulouse ou La Rochelle en fin de saison. Et enfin, tu vois, j'ai regardé là un peu Toulouse UBB ce week-end. L'UBB, ils avaient une belle équipe avec pas mal de retours et compagnie. Toulouse, ils étaient encore, à part Movaca, avec leurs absents de Coupe du Monde. Et bon, malgré ça, ils sont encore au-dessus. Et je pense que quand au compte-gouttes les mondialistes vont revenir, ils devraient pas être trop embêtés. Bon, en parlant de jeunes, là, il y a le petit Paul Coste, là, putain, il me plaît bien aussi. Il est fort, hein. Mm. On fera une émission spéciale, à mon avis, sur l'avenir du 15 de France, mais par exemple, moi, j'ai trouvé la Coupe du Monde de Gaël Ficou complètement ratée. Quand je me dis qu'en 13, t'as des joueurs comme Gaëton, t'as Coste, t'as Deux pour Terre, honnêtement, je pense qu'on peut aller, on peut aller à la guerre. Derrière ces deux favoris, Toulouse et La Rochelle, est-ce qu'il y a une équipe, quand même, qui peut être trouble-faite, selon vous? Est-ce qu'il y en a une qui peut sortir du lot? Bon, peut-être le Loup. Le Loup, après ça. Ouais, le MHR aussi. Le MHR, ils ont une belle petite équipe. D'accord. Je m'attendais. Ouais. Alors je rappelle que Joe je m'attendais pas. Joe. Alors, attendez. Alors moi je vous dis tout net, avec Lamos, c'était quoi leur première ligne là, Latou. Non, avec je vais pas citer tous les noms pour pas me faire d'ennemis, mais le MHR, moi j'y crois pas du tout. Je m'attendais plutôt à un club comme le Racing 92 ou Toulon comme. Ouais, Racing, ouais, Toulon, t'as toujours Castres qui va venir casser les pieds sur chaque match, donc. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert, on va dire. C'est ouvert. Ok, bah écoutez, on va en rester là pour le débrief top 14. J'avais prévu d'autres questions, notamment sur le maintien, etc. Mais je vais pas vous garder trop longtemps. Ce que je vous propose, pour terminer l'émission, et je vous rappelle que maintenant, toutes les semaines, on se retrouvera ensemble, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde. On va terminer par la salle de jeu. Joe, normalement, c'est ton moment. C'est pas ta meilleure émission, tu as été un petit peu en dedans par rapport à d'habitude. Là, c'est le moment de coucher Cyril Blanchard avec le jeu. Cyril est très impatient. Je vous rappelle le principe. Cette fois, c'est pas le joueur mystère. J'ai flouté des visages et vous devez trouver l'identité de ces personnes. Vous pouvez me poser des questions parce que sinon, à mon avis, vous ne trouverez pas. Je réponds par oui ou par non. D'accord? Que ce soit, c'est des questions complètement globales. Je réponds par oui ou par non. Joe et Cyril, le premier qui l'emporte gagne. Le premier qui donne la bonne réponse gagne. Et dans le chat, le premier qui donne l'identité d'une personne remporte 60 € de boxe sport. Celui qui trouvera l'autre identité remporte également 60 € de boxe sport. Est-ce que c'est compris pour vous, messieurs, au niveau des règles? Allez, Alors, on va regarder. Alors, j'ai flouté à plusieurs niveaux. Il y a un floutage où vraiment ça va être dur pour vous, à mon avis, de deviner. Mais vous pouvez me poser des questions et ensuite, je vais abaisser le niveau de floutage. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Il suffit de suivre la chaîne, c'est complètement gratuit pour jouer. Je lance. Joe, normalement, tu as le retour image. Soit vous avez déjà la bonne réponse, soit vous pouvez me poser des questions générales. Oh, c'est bien flouté, là. C'est bien flouté. Posez-moi des questions. Est-ce qu'il porte une casquette? Non, mais c'est pas un qui est, hein. C'est pas un qui est. Non, mais des questions plus générales. Est-ce que c'est un joueur qui est encore en activité? Non. L'un a joué au rugby, l'autre non. Ah, il y a deux joueurs là. Non, j'ai pas dit qu'il y avait deux joueurs. J'ai dit qu'il y en a un qui a joué au rugby, l'autre non.
Ok. Non, mais, Est-ce que c'est un international? Non. Il a été international. Non. Français? est-ce qu'il est français? Oui, les deux sont français. Il est toujours en vie? Oui. Ils étaient au stade pour la finale. Il est con, ce gars. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a joué en top 14? Ça s'appelait pas Top 14, mais c'était première ou deux. C'était les poules, je sais plus exactement le nom là. Bah, groupe A, Ok. groupe B. Hein. Ouais, groupe A, groupe B. Ah, vu le chapeau, ouais, ça doit être un ancien. Alors, mais attention, ils sont peut-être pas connus en premier pour le rugby. Mais sont des personnes. Christophe Beaumont. Non. J'enlève un peu de floutage. Ouais, un peu. Ouais. Là, c'est compliqué quand même. Ah bah c'est le jeu, hein. Ouais. Philippe Etchebest, non? Oui, bonne réponse. Philippe Etchebest et l'autre? Et l'autre? Plus dur, l'autre moins connu. C'est plus pour les spécialistes. Philippe Etchebest qui a joué, je crois, à l'UBB, enfin l'équivalent de Bègle à l'époque. Kevin a la bonne réponse dans le chat. Est-ce que vous avez une idée sur l'autre personne? C'est pas un autre cuistot. Il est cuisinier aussi, non? Ouais. C'est un chef cuistot aussi. Ouais. Putain, je me Toi, on souviens voit que plus tu du regardes nom. M6. Il n'y a pas que l'amour est dans le pré dans la vie. Etchebest, c'est la bonne réponse de Kevin. Et l'autre? C'est qui dans le chat? Putain, je me souviens plus. Aïe, 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 non. Mais c'est un chef aussi, un chef cuisine qui est sur les émissions, Ouais. justement. Constant, non? Chef Constant? Non. C'était, alors je m'attendais surtout, au pire on va donner, c'est pas grave, on va donner on va donner 90 € de box sport à Kevin à DW437. Il s'agit de, c'était Paul Perret, le deuxième qui est d'autre, un autre chef, mais c'était surtout Etchebest qu'il fallait trouver, donc on va donner 90 € de box sport. Et simplement que dans la banque images qu'on a chez RMC, j'avais toutes les photos des tribunes également, donc j'ai vu toutes les petites stars qui étaient présentes, mais Etchebest a joué à un très bon niveau de rugby, évidemment il y a 30 ans, 35 ans maintenant. Bravo à Kevin, tu remportes, on va couper la poire en deux, on va dire 90 € de box sport. Tu m'envoies simplement tes infos en chuchotement et on s'en occupe. Écoutez, on va en rester là pour notre émission rugby. Je me suis comme d'habitude régalé avec vous.